בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, il est basé sur les livres de Rav Nachman mi Breslev. Je vais donner des références sur chaque chose parce qu'on va apprendre des nouveautés, dans quelle façon on peut se connecter avec Hashem. Exactement la même chose qu'à Kippour au moment de la Ne'ila. Vous savez, à Kippour, au moment de la Ne'ila, on est tous concentrés et on crie tous El Nora Alila, El. On est tous en extase. Maintenant, est-ce qu'on est en extase à la Ne'ila parce qu'on va boire le jus de citron avec le boulot ça s'appelle, ou est-ce qu'on est en extase parce qu'on a à peu près 40 minutes avec Hachem seul? Alors, Chachamim ils disent qu'en réalité, à la Ne'ila, on est connecté avec Hachem en direct. On est connecté avec Hachem pendant 40 minutes. Et là, on va apprendre que tous les jours, tu peux être connecté avec Hachem mieux que la Ne'ila, mieux que Kippour. C'est-à-dire quoi la Ne'ila? Ne'ila, c'est la fermeture. Il y a une porte que Hachem il ouvre dans l'année 40 minutes et tu es seul face à Hachem et tu peux demander à Hachem. On a expliqué ça. Vous vous rappelez qu'on a expliqué ça déjà? Veille de Kippour. Et là, on va voir une vision des choses que tu peux être connecté à Hachem tous les jours. Et comment? On va commencer le cours. Ça s'appelle en hébreu Idbodedut. Je crois en français ça s'appelle s'isoler. S'isoler. La question que j'aimerais vous poser, celui qui peut répondre, mais vous coupez le micro après parce que ça fait des bruits. Qui c'est la première personne au monde qui a fait, il s'est isolé? Qui c'est? Abraham. David. Abraham. Abraham, ah oui. Abraham. Les gens y croient que c'est lui le premier qui a inventé ou a découvert l'Itbodedut, c'est Rav Nachman mi Breslev. Non. Avant Rav Nachman mi Breslev, déjà le Baal Shem Tov il faisait, etc. Et on va monter jusqu'à Avraham Avinu, il a fait l'Itbodedut. Yitzhak Avinu, c'est marqué dans la Torah. Vaïtse Yitzhak la Suach Basadeh. C'est quoi la Suach? Itbodedut. La Suach. Parler, il a parlé avec Hachem, ou Basadeh dans les champs. Yaakov Avinu aussi, il a fait l'Itbodedut. Rav Nachman mi Breslev dit, si je savais combien l'Itbodedut, quand on va s'isoler avec Hachem pour se connecter avec lui, combien c'est important, j'aurais évité beaucoup de souffrances dans ma vie. Comme ça dit Rav Nachman. Rav Nachman mi Breslev, avec toute sa grandeur de la simcha, de la emuna, il avait des échecs. Moshe Rabbeinu aussi, il avait des échecs. Tous on a des échecs. Et Rav Nachman mi Breslev, quand il a découvert l'Itbodedut, il a écrit dans son livre, et je vais donner les références, si je savais combien l'Itbodedut c'est important, et combien ça protège, et combien ça sert, j'aurais évité dans ma vie énormément des épreuves. Et il dit comme ça, Rav Nachman, il faut que tu t'habitues à faire Itbodedut 1 heure par jour, tous les jours. J'ouvre une parenthèse, c'était à son époque. 1 heure par jour, tous les jours, c'était à l'époque de Rav Nachman Breslev. Ils n'avaient pas les portables, les femmes ne travaillaient pas. La vie, elle a changé. Aujourd'hui, personne ne peut faire presque 1 heure d'Itbodedut. C'est très très dur. Avec les épreuves de la vie, c'est très dur. Les rabbanim disent, si aujourd'hui tu arrives à faire Itbodedut entre 15 et 20 minutes par jour, c'est magnifique. Et quand Itbodedut, ça peut vouloir dire aussi l'introspection. Ça veut dire chercher à l'intérieur de soi-même. Ça s'appelle Cheshbon HaNefesh, c'est la même chose, oui. C'est la même chose, d'accord. Mais quand tu fais Cheshbon HaNefesh, c'est-à-dire que tu es en train de faire un travail de conscience à l'intérieur de tes actions, mais tu parles à Hachem. On va expliquer, tu parles à Hachem. D'accord? Et on va expliquer ça. Il dit Rav Nachman mi Breslev, quand tu fais Itbodedut, tu vas t'isoler seul et tu vas parler avec Hachem, il faut que tu parles avec Hachem comme si tu parles à un ami à toi, très proche, que tu leur racontes tous tes secrets. Il n'y a pas de filtre. Tu ne cherches pas des mots, et tu ne parles pas avec une diplomatie, tu cherches pas le mot en français,
Tu parles avec un copain, tu parles normalement, ouvertement, sans filtre. Comme ça, quand tu fais l'Hitbodedut, tu dois parler avec Hachem. Il dit Rav Nachanan Ibreslev, même si tu n'as pas quoi dire à Hachem dans l'Hitbodedut, tu fais quand même l'Hitbodedut. Parce qu'au moment que tu vas t'isoler avec Hachem seul, Hachem il aime ça à tel point qu'il arrête toutes ses occupations et il vient s'asseoir à côté de toi. Qu'est-ce que tu crois qu'à Kippour à la Ne'ila, tu as face à toi Hachem 40 minutes? Ici, pendant les 20 minutes que tu vas faire ou une demi-heure, le temps que tu peux, sache que Hachem il est à côté. Quand tu fais l'Hitbodedut, il faut évidemment éteindre le portable. Il y a des endroits spécifiques que c'est bien de faire Hitbodedut, on va développer Be'ezrat Hachem. Mais sache, au moment que tu fais Hitbodedut, il faut que tu saches que Hachem il est à côté de toi et tu peux parler avec Hachem, tu dois parler avec Hachem comme tu parles avec un ami. Sans filtre, sans gants, sans diplomatie, sans rien du tout, tu lui parles directement comme ça. Et il faut que tu saches, quand tu fais des péchés, tu es en train de créer des mauvais anges. Et ces mauvais anges, ils cherchent à te faire du mal. Au moment que tu pries Hachem, Arvit, Shachrit et Mincha, les mauvais anges que tu as créés, ils sont là à casser ta prière, à bloquer ta prière. On va développer ça tout à l'heure. Mais quand tu fais Hitbodedut avec Hachem, ils n'ont pas le droit. Tout ce que tu dis à Hachem, Hachem il écoute. Les malachim ils ne peuvent pas bloquer. Pourquoi? On va expliquer Bezrat Hachem au milieu de cours. Quand tu fais l'Hitbodedut, tu es seul avec Hachem. Au moment que tu fais l'Hitbodedut, c'est un moment bénéfique pour demander à Hachem des choses. Et on va expliquer tout à l'heure, n'aie pas peur, on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que tu demandes à Hachem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nea bidvaro. Amen. 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 Au moment que tu fais l'Hitbodedut, il dit Rav Nachman, c'est bien que tu te juges toi-même et tu te punis. J'explique, comme elle a dit Madame Cohen tout à l'heure, tu fais un travail de conscience, cheshbon hanefesh, et tu dis voilà, hier, j'ai mangé des poulets. Et il faut attendre 6 heures. Et 3 heures après, quelqu'un m'a ramené une glace au chocolat. J'avais une tentation énorme et j'ai mangé la glace au lait. La glace au lait, la viande et le lait. C'est assourd. Je n'ai pas attendu le moment que Chachamim, c'est-à-dire que tu as fait une punition, alors tu te juges. Tu parles avec Hachem dans les Hitbodedut sans prendre des gants. Tu dis à Hachem, hier, à 13 heures, j'ai mangé des poulets avec des frites. Et avec ci, avec ça. Et quand j'ai fini, quelqu'un est venu, il a ramené une glace. Elle était bonne. J'étais tant. Tu détailles, il faut détailler, parler avec Hachem, détailler. Hachem, il adore ça. Et tu dis à Hachem, voilà, j'ai fait une faute. Et maintenant, je me juge et je me punis. Et maintenant, je prends sur moi que demain, je prends le café au lait sans sucre. C'est ça ma punition. Demain matin, je vais prendre le café au lait sans sucre au petit déjeuner. C'est-à-dire que tu t'es jugé, tu t'es puni au moment que tu as fait Hitbodedut. C'est lui qui se juge et il s'est puni au moment qu'il fait l'Hitbodedut. Mais quand je dis une punition, c'est une punition minime. Hein? On n'a pas le droit de se faire punir, on n'a pas le droit de se faire mal. Alors, tu ne seras pas puni ou jugé sur cette action-là. Je donne un autre exemple. Pire que Basar Vechalav. Tu as transgressé Shabbat. Pour une raison, tu as transgressé Shabbat. Quand tu fais Hitbodedut, tu dis à Hachem, Hachem, voilà, pendant Shabbat, j'ai pas pu, j'ai fait ça et ça et ça. Alors je me punis et je prends sur moi que demain je saute le repas de midi. Je prends le petit déjeuner parce que c'est important, mais le repas de midi je prends pas, je saute toute la journée jusqu'au repas de soir. Alors puisque tu t'es jugé sur qu'est-ce que tu as fait Shabbat, Hachem il va pas te juger sur ça, c'est fini. Et Hachem il va pas te punir parce que tu t'es jugé au moment que tu as fait Hitbodedut et tu t'es fait punir au moment que tu as fait Hitbodedut. Et celui qui fait l'Hitbodedut, il aura le mérite de voir la délivrance, Be'ezrat Hashem. Il aura le mérite de voir le premier, le Mashiach. Et tu vas sentir la Shrina avec toi en permanence. J'explique les 3 points qui vient de dire Rav Nachman. Tu auras le mérite d'avoir la Géoula. La Géoula, Be'ezrat Hashem, très vite. Mais tu seras vivant au moment de la Géoula. Tu la verras, la délivrance du peuple juif. Deuxième chose, tu verras le Mashiach. Quand le Mashiach il va venir, il n'aura pas le temps de venir de te saluer.
il va être occupé en Ukraine. Mais si tu fais Hitbodedut, le Mashiach, il va commencer à se dévoiler à des personnes qui ont fait l'Hitbodedut. Et dernière chose, tu vas sentir qu'Hachem, il est avec toi. C'est-à-dire, quand tu vas sentir qu'Hachem, il est avec toi, quand tu vas faire l'Hitbodedut, même 1 heure après, tu vas sentir la présence divine en toi. Hachem, il était à côté de toi, mais quand tu as fini l'Hitbodedut, il est parti. Mais il a laissé son parfum avec toi. Et tu vas sentir ça toute la journée. Toute la journée, tu vas sentir la présence de Hachem. Comment on fait Hitbodedut? Tout d'abord, il faut rentrer dans une pièce, s'isoler seul dans une chambre. Et quand tu es dans cette chambre-là, si c'est possible qu'elle soit sombre, il faut allumer une bougie ou 2 bougies. Parce que la flamme, cette lumière, elle te fait rentrer dans un sentiment que tu es proche de Hachem. Tu donnes la tzedaka. Et après que tu t'es isolé seul et tu as donné la tzedaka, tu commences à parler avec Hachem dans la façon la plus simple possible. Et tu n'appelles pas Hachem Hachem, tu ne l'appelles pas Hachem. Tu l'appelles que par le nom Papa. Tu l'appelles Papa. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu enlèves les filtres. Ton copain, tu ne le vois pas. Tu ne cherches pas le mot en français quand tu parles à ton copain. C'est la même chose que tu dois faire, l'Hitbodedut. Alors, après que tu t'es préparé, tu as allumé les 2 bougies, tu t'es isolé, tu as donné la tzedaka, la première chose que tu dois faire, tu dois dire à Hachem, je te couronne sur le monde entier et sur moi aussi. Deuxième chose, tu demandes à Hachem, Hachem, je vais commencer maintenant Hitbodedut. Je te demande, Hachem, d'écouter mes demandes. Maintenant, je vais détailler tout ce que j'ai fait. Je vais te parler, papa. Et je veux que les paroles que je vais te dire, ils vont être claires. Je saurai comment m'exprimer avec toi. Tu le tutoies, Hachem. Tu l'appelles Papa Hachem. Tu remercies Hachem tout d'abord sur la santé qu'il t'a donnée, sur la parnassa qu'il t'a donnée, sur la famille qu'il t'a donnée, sur les amis qu'il t'a donnés, sur les Shabbatot que tu kiffes, sur la Torah. Ne te plains pas. Quand tu commences l'Hitbodedut, il faut dire que des bonnes choses à Hachem. Merci Hachem, tu m'as donné une santé extraordinaire. Même que la santé, ça ne va pas. Tu dis Hachem, merci pour la santé, je marche, je parle, j'ouvre les yeux, je vois. Tu détailles ces choses-là. Même qu'il y a un autre problème de santé, chas v'shalom. Hachem, il aime. C'est comme ça qu'on commence à parler avec Hachem. Après, tu dis Hachem, merci pour la famille que tu m'as donnée. C'est possible qu'il y a des gens qui sont divorcés, mais tu as une famille, Baruch Hachem. Tu as des frères, des sœurs, tu as des parents, tu as eu des enfants. Même quelqu'un des divorcés doit dire à Hachem, merci pour les enfants que tu m'as donnés, Hachem. Comme ça, tu dois dire à Hachem, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Après ces choses-là, tu dis à Kadosh Baruch Hu, merci pour Shabbatot, pour les plaisirs, pour toutes ces choses-là. Après, tu commences à prier à Kadosh Baruch Hu et à demander à Kadosh Baruch Hu des choses pas pour toi. Tu commences à demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir avoir le mérite, Be'ezrat Hashem, de voir le Mashiach, de voir la construction des Beth Amikdash. Et après là, tu commences à détailler tes demandes. S'il y a des malades, chas v'shalom, alors tu demandes la prière pour telle personne et tu cites le nom de la mère, pas le nom du père. Le nom de la mère, tu cites. Pourquoi le nom de la mère? Parce que c'est la mère qui donne la bracha aux enfants, c'est pas le père. Il faut dire David ben Sarah. Il ne faut pas dire David ben Ishaï, David ben Abraham, pas le nom de père. Alors quand tu commences l'Hitbodedut, après que tu as détaillé à Hachem tous les biens qu'il t'a donnés, et tu lui demandes de pouvoir avoir le Mashiach, Be'ezrat Hashem, et la construction des Beth Amikdash, tu commences à prier pour les malades. Mais quand tu cites les malades, il faut citer le nom de leur mère. C'est très important de citer le nom de leur mère. D'accord? Et après, tu continues à parler avec Hachem, mais en détail. Les épreuves que tu as eues. Les épreuves. Tu dis à Hachem, voilà, j'ai cuisiné à mon mari, j'ai essayé de faire les meilleurs plats qu'il veut, qu'il aime, comme sa mère elle fait. J'ai appelé même ma belle-mère pour lui demander, j'ai tout fait. Et il est rentré à la maison, il m'a dit, je ne mange pas. C'est une épreuve pour une femme. Elle s'est donnée toute l'après-midi à cuisiner, à préparer, et à la fin, le mari, il ne veut pas manger. Elle se vexe. Elle dit, Hachem, c'est une épreuve, mais Hachem, j'ai accepté cette épreuve-là. Hachem, j'ai accepté. Amen dans la vie qu'on ait que ces épreuves-là. Hein. Ah, tu es là? Oui, je suis là. J'ai pas vu que tu es rentré.
même connaît que ces épreuves-là. Ok, moi j'ai donné des exemples, des épreuves. Après chaque cas par rapport à ça. Toi tu es un avocat, alors par rapport à tes clients, tu as un client qui est casse-pied et qui t'attaque, au lieu que toi tu l'attaques, lui il t'attaque. Alors tu demandes à Ça arrive Kadosh. aussi. Hein? Ouais. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Alors tu détailles à Hachem, c'est important de détailler à Hachem. Détailler à Hachem, d'accord? Après, tu commences à détailler les péchés que tu as fait, les fautes que tu as fait, mais tu les détailles. Oh, par exemple, si Chaz Shalom, tu n'as pas mis les tefilines, Chaz Shalom, tu as mis les tefilines en fin de journée, tard, tu détailles à Hachem qu'est-ce qui s'est passé à l'heure de la tefila. Pourquoi tu n'as pas pu aller ce matin à 6h30 à la tefila pour faire Shachrit Benet? Pourquoi tu n'as pas? Alors tu dis à Hachem, je me suis levé pour pouvoir aller à la synagogue, mais le Yetzirah, il était dur, je regardais par la fenêtre, j'ai vu la pluie, j'ai vu une tempête, alors j'étais tenté à rentrer dans le lit, je suis rentré dans le lit pour 10 minutes, et en fin de compte, je me suis endormi. Tu détailles à Hachem. Hachem, il adore quand on le détaille. C'est très important. Et après, tu demandes à Hachem pardon sur ça, et tu t'engages à ne plus faire cette chose-là. Tu t'engages à ne plus faire cette chose-là. Après, c'est bien de donner des bons points pour toi. C'est-à-dire quoi des bons points? Tu dis à Kadosh Baruch Hu Hachem, il y a un moment que je voulais me mettre en colère contre mes enfants parce que mes enfants, ils ont fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais je me suis contrôlé. Je ne me suis pas énervé, j'ai rien dit. J'ai fait comme s'il ne s'est rien passé. La femme, elle a envie de se mettre en colère contre son mari. Parce que son mari, il a raconté à sa mère quelque chose sur elle. Et elle n'aurait pas voulu que sa belle-mère, elle sache. Alors elle détaille à Hachem, Hachem, voilà mon mari, il est parti voir sa mère, il lui a dit sûrement que je suis désordonné. J'ai rien dit à mon mari, je voulais lui rentrer dedans, je voulais crier, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ou par exemple, avec Shalom, il y a la tristesse. On a répété plusieurs fois que le pire péché qu'il y a dans la Torah, c'est une minute de tristesse. J'ai dit c'est moins grave de manger à Kippour, que c'est Chayav Karet, c'est moins grave qu'être une minute de tristesse. C'est moins grave de manger de la viande et du lait qu'une minute de tristesse. Alors tu dis à Hachem, tu détailles, voilà Hachem, j'ai un bon point. Il y a un moment que je voulais rentrer dans une tristesse. Mon mari m'a parlé des divorces, Chazvé Shalom. Ils ont annoncé à mon fils quelque chose de pas bien, Chazvé Shalom. J'ai reçu une lettre de licenciement, Chazvé Shalom. Je voulais rentrer dans ces spirales de tristesse. Parce que comment je vais payer le crédit de la maison? Comment je vais m'en sortir financièrement? Mais, je me suis retenu. Au contraire, j'ai dansé, j'ai tapé des mains, j'ai chanté. Ou par exemple, tu as envie de parler la shonara. Et tu t'es retenu à ne pas parler la shonara. À Kadosh Baruch Hu, quand il entend tous ces détails-là, toi, que tu parles à Hachem, tu n'as pas le droit de demander des salaires sur ça. C'est strictement interdit de demander à Hachem des salaires sur les bonnes choses que tu as fait. Parce que Hachem, il ne te doit rien du tout. Il faut savoir ça. Je me rappelle quand j'étais directeur d'école Rambam à Boulogne, de Kodesh, j'étais là-bas. Il y a des élèves qui me disaient, Rav, j'aimais le tefillin aujourd'hui, est-ce que j'aurai mon permis? Non, tu ne fais pas des mitzvot pour obtenir quelque chose. Hachem, il ne doit rien à personne. Toi, tu es redevable à Hachem. Alors, quand tu détailles tous les points que j'ai dit, il faut savoir que tu n'as pas le droit de demander à la fin des choses à Hachem sur ça. Tu dois mettre dans ta tête à 100% et croire à ça à 100%, qu'au moment que tu vas isoler avec Hachem, Hachem, il est là, il t'écoute et toutes tes demandes, ils vont être exaucées. Il n'y a pas une seule demande qu'Hachem, il va la rejeter. Tu dois croire en ça. Et tu demandes à Hachem, Hachem, aide-moi s'il te plaît, de me renforcer dans la colère. Je me mets en colère très très vite parce qu'avec la tension, avec les épreuves de la vie, alors Hachem, aide-moi à contrôler ma colère. Hachem, aide-moi la jalousie. Chacun il a sa jalousie, chacun il est jaloux de l'autre pour des raisons. Des fois on a la haine, quelqu'un qui t'a fait mal, il a parlé du mal de toi au directeur, au responsable et tu es licencié de ton travail. Tu as la haine contre cette personne-là. Tu n'as pas le droit, c'est que des bâtons. Il y a quelqu'un qui tient ce bâton-là pour te frapper. Au moment que tu fais l'idbodedou, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider dans toutes ces choses-là. Demande à Hachem qui te donne la possibilité d'être dans la simcha, de vivre avec la simcha, parce que moi personnellement, quand j'ai fait l'idbodedou, je demande à Kadosh Baruch Hu 4 choses. Toujours dans l'idbodedou, j'ai dit à Hachem, la première chose que je demande à Hachem, donne-moi la emuna. Ne me prends pas la emuna. Donne-moi le bitachon, ne me prends pas le bitachon. Donne-moi la simcha, ne me prends pas la joie, je veux être besimcha.
Et la quatrième chose que je demande à Hachem, toujours dans l'Hitbodedut, je demande à Hachem la simcha, la santé. La santé, toujours la santé, Bezrat Hachem. Ces quatre choses-là, on ne peut pas vivre sans. Impossible. Ça, c'est l'oxygène d'un homme. Je ne dis pas d'un juif, d'un homme. Un homme ne peut pas vivre sans la émouna, sans le bitachon, parce qu'il va vivre avec la haine tout le temps, parce qu'il va croire que l'autre il lui a fait, l'autre il lui a volé. Avec la santé et avec la simcha, tu ne peux pas vivre. Tu dois demander à Kadosh Baruch Hu ces choses-là. On a dit qu'il faut faire l'Hitbodedut 15 minutes à 20 minutes par jour. C'est marqué dans le livre, il s'appelle Sefer Hamidot. Le jour que tu as fait l'Hitbodedut, on va dire que tu as fait ce matin l'Hitbodedut de 8h à 8h30. Et à 14h, tu as une simcha qui vient, il y a une joie qui vient. Et tu ne sais pas d'où elle vient, cette simcha-là. Des fois, il y a une tristesse qui vient, on ne sait pas d'où la tristesse elle vient. Des fois aussi, il y a la simcha. Des fois, ça peut arriver que tu es joyeux et tu ne sais pas pourquoi tu es joyeux. Alors, il dit dans le livre Sefer Hamidot, si tu as une simcha qui vient le jour que tu as fait l'Hitbodedut, sache qu'Hachem, il a exaucé toutes tes demandes. Hachem, il a exaucé toutes tes demandes. Rav Nachman dit que le meilleur moment de faire l'Hitbodedut, c'est à minuit. C'est à minuit. Et le meilleur endroit de faire l'Hitbodedut, c'est dans les champs. Sortir dans la forêt et faire là-bas l'Hitbodedut. De nos jours, on ne peut pas sortir à minuit. De nos jours, tu ne peux pas y aller dans la forêt. De toute façon, il n'y a plus de forêts. Ils ont coupé toutes les forêts. Il n'y a pas de forêt. Alors, on a du mal à faire ce qui dit Rav Nachman Breslev. On n'est pas capable. On a du mal. Alors, tu fais l'Hitbodedut n'importe quelle heure de la journée. Mais tu dois te isoler quelque part. Tu coupes ton portable. Tu vas tamiser la lumière, une petite lumière, et tu essayes de contrôler tes pensées et tu te connectes avec tes pensées uniquement avec ton Père. Uniquement avec ton Père. Aujourd'hui, tu peux faire ça. Tu prends ta voiture, tu vas dans un parking d'un centre commercial, tu te gares quelque part, il fait sombre là-bas, tu coupes ton portable, tu fermes les yeux et tu commences à parler avec Hachem. Il faut parler, pas penser. Il ne faut pas penser, il faut parler avec Hachem. Et tu vas t'isoler au parking. Pendant 20 minutes, tu vas faire cette chose-là. D'accord? Il dit Rav Nachman Breslev qu'il y a des gens qui sont capables de faire Hitbodedut, même s'ils sont entourés avec 400 personnes. Il y a un mariage, il y a 400 personnes. Il y a la musique, il y a l'orchestre, il y a des gens. Si tu sais comment contrôler ta pensée, fermer tes yeux, tu peux faire Hitbodedut dans une salle entourée de 400 personnes. La Gemara, elle raconte qu'il y a des rabbanim, ils faisaient l'Hitbodedut sous la couverture. Sous la couverture, ils faisaient l'Hitbodedut. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara. C'est-à-dire que tu peux faire l'Hitbodedut n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit. Il y a du monde, il n'y a pas du monde. Le plus important, c'est de te déconnecter de tous ces moyens qu'on a aujourd'hui, que ce soit portable, que ce soit téléphone, que ce soit tout, que tu te coupes et tu te connectes directement avec Hachem et tu parles avec Hachem sans filtre. Sans filtre, tu parles à Hachem et tu l'appelles papa. Il dit à Breslev, si tu fais l'Hitbodedut et tu n'arrives pas à parler, tu as les émotions, en anglais ça s'appelle la ramma. Tu as une angoisse comme ça, qu'elle vient, elle vient. Tu n'arrives pas à parler, ta gorge, elle est fermée, ta gorge. Et tu restes comme ça pendant 20 minutes. Le Rav Nachman Breslev, il dit, c'est la plus belle Hitbodedut qu'elle peut exister, mieux que si tu as parlé avec Hachem, mieux. Comme c'est dit Rav Nachman Breslev. Tu t'es connecté avec Hachem sans aucun intérêt. Tu as montré par tes sentiments que tu es tellement attaché à Hachem que tu n'arrives plus à parler, ça t'a coupé le souffle, tu n'arrivais pas à parler, comme ça dit Rav Nachman Breslev. Je donne les références. Il dit comme ça dans l'écouté Moharan, Chelek Bet. Rav Nachman, il continue, il dit qu'il a enseigné à son élève le plus proche élève de Rav Nachman, c'était qui? C'était Rav Nathan. Pardon, c'est Rav Nathan qui dit comment Rav Nachman il lui a appris comment il faut faire les Hitbodedut. J'ai trouvé ça dans Chaye Mohoran Taf Lamed Tet. Il dit, tu dois parler avec Hachem dans la façon la plus simple possible, comme si tu es en train d'entretenir un dialogue avec ton meilleur ami qui connaît tous tes secrets et tu ne caches rien de lui. Tu ne prends pas des gants. Comme ça, tu dois parler avec Hachem. Je crois en français, ça se dit, comme tu parles à ton journal intime. Chacun il a un journal intime. Tu parles avec lui parce que, ou par exemple, on appelle ça
chacun il a un jardin secret. Alors, c'est comme ça que tu dois sentir avec Hachem pendant les un quart d'heure, 20 minutes que tu fais. Comme ça, il dit Rav Nathan que Rav Nachman, il lui a dit. Venons, on va quitter un peu la Chassidut et on va aller voir qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Brura. Mishnah Brura, c'est Chafetz Chaim. Je donne les références. Il rapporte au nom de Arizal, dans Biur Halacha, Siman, Taf, Kuf, Ain, Aleph, Seif Bet, Dibur Matril, Talmid Chacham. Il dit à Chafetz Chaim, un jour par semaine, éloigne-toi des gens. Connecte-toi avec Hachem pendant toute la journée. Fais en sorte que ça sera un jour de Kippour, comme un jour de Kippour. Parle avec Hachem comme tu parles à ton père. On sait tous qu'à Chafetz Chaim, il faisait des doutes tous les jours. Aliyat Agag. C'est quoi Aliyat Agag? Il avait un grenier. Il montait dans son grenier. Il s'enfermait là-bas tous les jours pendant 1 heure. Il parlait avec Hachem. À Chafetz Chaim, il dit ça. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Sefer Shemot, dans page 2, il dit le Zohar HaKadosh, qui l'a écrit, qui l'a ordonné les prières? La première prière de la journée, c'est quoi, Rabotai? La première prière de la journée? Shaharit. Non. La journée, elle commence pas par le matin. Moderni. Non. C'est le soir. Le soir. Arvit. La première Oui. prière. Qui l'a instauré Arvit, Shachrit et Mincha? Yaakov, Abraham et Yitzhak. Non. Oh non. Qui l'a écrit les prières? Baruch Ata Hashem Magen Avraham, c'est pas... C'est le... Anshek Knesset Agedola. Bravo, bravo. Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui ont fait les prières. Alors il dit le Zohar HaKadosh, avant Anshe Knesset Agdola, Anshe Knesset Agdola, ils étaient il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Avant Anshe Knesset Agdola, comment ils priaient? On dit qu'Arvit, c'est Yaakov, Shachrit, c'est Avraham, et Yitzhak, c'est Mincha. Comment ils priaient? Depuis Avraham Avinu jusqu'à Knesset Agdola, il y a à peu près 4000 ans. À peu près 4000 ans, 3800 et quelques. D'accord? Comment ils ont prié pendant ces 3800 ans? Est-ce que quelqu'un peut me dire, le Rambam il écrit Mefourash, comment il faisait la prière? Le Zohar HaKadosh dans Sefer Shemot, il dit, il faut que tu saches que c'est Knesset Agdola. Chaim, tu peux couper le son? Pardon, excuse-moi. Que l'Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui ont écrit les tfilot. Mais avant Knesset Agdola, pendant 4000 ans, comment les gens ils ont prié? Il dit, le Zohar HaKadosh, les gens ils s'est connectés à Hachem à travers l'idbodedut. Il s'est isolé. Le Knesset Agdola, avant Knesset Agdola, les gens ils s'est isolés. Et il dit le Zohar HaKadosh, je l'ai à l'intérieur. Vehi ha'me'oila ve'ha'me'ira. La meilleure prière et la plus rapide, c'est l'idbodedut. Je donne un exemple. Tu dois recevoir des résultats des IRM. Tu passes un IRM, il y a des résultats. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre les Tehillim et tu vas lire Tehillim. Combien de temps ça va te prendre lire les Tehillim? Tout le livre des Tehillim. Mon gendre, il m'a dit en 2 heures, il fait ça. Moi, j'y arrive pas. Mon minimum, c'est 3 heures lire tous les Tehillim. Je lis doucement. 3 heures. 3 heures. Lui, il lit très bien. Ok. Rabotai, 3 heures, c'est beaucoup. Tu dois recevoir les résultats dans une demi-heure. Tu es dans la salle d'attente. Qu'est-ce que tu fais? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh avec l'idbodedut des 10 minutes. Hachem, il va écouter tes demandes. Si tu arrives à il faut se déconnecter. Se déconnecter de tout ce monde-là et tu te connectes uniquement avec Hachem et tu parles avec Hachem. Papa, s'il te plaît, regarde, j'ai fait ça et ça et ça, j'ai fait des erreurs, je te demande pardon. Voilà, je te promets que je ne recommence plus. Là, je viens de passer un IRM et tu lui dis, voilà, je suis à tel hôpital. Tu détailles tel hôpital à tel endroit. Ils m'ont fait IRM pendant 15 minutes. Là, j'attends dans la salle d'attente. Hachem, je veux que les résultats. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça va te prendre 10 minutes et pas 3 heures. Tu n'as pas besoin de lire les Tehillim pour avoir des bons résultats. Comme ça, il dit, et c'est encore mieux que les Tehillim et mieux que la Tfila. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que les femmes ils doivent faire aussi idbodedut? Alors, c'est sûr et certain que la femme, elle doit faire l'idbodedut comme les hommes. La femme qui elle fait l'idbodedut, elle va s'attacher à Hachem et elle va se connecter avec Hachem. Et elle va transformer sa vie et elle aura une vie agréable. Et nos matriarches aussi, ils ont fait l'idbodedut. On a dit qu'Abraham, il l'a fait. Sarah aussi, elle l'a fait. C'est marqué.
Sarah, elle l'a fait. Rivka, elle l'a fait. Rachel, elle l'a fait, Idbodedut. Léa, elle l'a fait. C'est marqué dans la Torah qu'ils ont fait. Il faut savoir que les femmes, uniquement à travers l'Idbodedut, ils peuvent s'attacher à Hachem. Une femme, qu'elle va à la synagogue, ou un homme aussi qui va à la synagogue, il y a la Shrina là-bas. Est-ce que tu t'attaches avec Hachem? Ça dépend. Est-ce que dans la synagogue on parle pas? Dans une synagogue qui on parle, tu ne peux pas t'attacher à Hachem. Hachem, il s'en va. Il n'y a pas Hachem. Alors comment tu peux t'attacher à Hachem? Uniquement à travers l'Idbodedut. Idbodedut, tu parles avec Hachem directement. Il n'y a personne autour de toi qui te dérange. Personne n'a le droit de te déranger. C'est mieux qu'aller à la synagogue. Je vais dire des choses graves tout à l'heure, mais je vais donner des références. Vous savez que les femmes, ils sont beaucoup plus spirituelles que les hommes, surtout avant le mariage. Avant le mariage, les femmes, ils sont beaucoup plus spirituelles parce qu'avant le mariage, les femmes, ils n'ont pas de responsabilités comme ils ont après le mariage. Le courant, je crois en français, on dit le courant de la vie, les enfants, les courses, et le stress que la femme est là, elle se détache un peu, elle se détache. Mais quand elle est jeune, elle est très très attachée à Hachem. Mais une femme, qu'elle fait Idbodedut, elle s'attache à Hachem mieux qu'un homme. Parce qu'un homme, il est matériel, une femme, elle est spirituelle. Une femme, elle est spirituelle. Et il dit à Ari Akadosh, le Aharizal, il dit, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de mitzvot que les femmes, ils sont quittes. Tous les mitzvot qui dépendent de temps, les mitzvot positives qui dépendent de temps, les femmes, ils ne font pas manger dans la souka. Pourquoi? Pourquoi les femmes, ils ne mettent pas les tefilines? Parce que les femmes, ils sont spirituelles, ils n'ont pas besoin de penses bêtes comme nous. Nous, les tefilines, pour les hommes, c'est un pense-bête qu'Hachem, il est là. La femme, elle n'a pas besoin. Alors, puisque la femme, elle est spirituelle, alors elle, quand elle fait Idbodedut, elle va beaucoup plus loin qu'un homme. Comme ça, il dit à Ari, à Kadosh. Est-ce que quelqu'un sait comment elle s'appelait, la fille de Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il avait une fille qui s'appelait Adèle. C'est ça. Adèle. Rav Nachman mi Breslev, c'était le petit-fils de Baal Shem Tov. Comment? Adèle, la fille de Baal Shem Tov, elle avait une fille qui s'appelait Feiga. Feiga. Et Feiga, elle avait un garçon qui s'appelait Nachman. Rav Nachman mi Breslev, d'accord? C'est-à-dire que Rav Nachman mi Breslev, c'est le petit-fils de Baal Shem Tov en ligne directe. Et ils ont posé la question à Baal Shem Tov, comment ça se fait que sa fille Adèle, elle a atteint des niveaux spirituels très élevés? C'est connu. Il dit le Baal Shem Tov, je témoigne sur elle qu'elle a fait l'Idbodedut 1 heure tous les jours. Tous les jours, 1 heure d'Idbodedut. Et c'est pour ça qu'elle a eu le mérite que Rav Nachman il sort d'elle. Rav Nachman il est sorti d'elle. Comme ça, le Baal Shem Tov il témoigne, une femme qui elle fait Idbodedut, elle va beaucoup plus loin. Si tu as un problème, monsieur, je parle aux hommes, si tu as un problème et tu veux qu'Hachem il te réponde, demande à ta femme de faire Idbodedut. Demande à ta femme. Tu vas voir les résultats, ils vont être beaucoup plus vite que toi, tu fais l'Idbodedut. Toi aussi, tu dois faire. Mais à travers la femme, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. La femme, elle peut faire Idbodedut sans se détacher de la maison. Elle peut continuer à s'occuper des enfants et parler avec Hachem. Une femme, elle est capable. Une femme, elle est capable de faire ce qu'un homme, il n'est pas capable de faire. Une femme, elle peut penser à 2 choses à la fois et faire 3 choses à la fois. Qu'est-ce qu'un ange, il ne peut pas faire? Hachem, il a donné un don à une femme. On ne va pas développer ça maintenant. Ce n'est pas un cours de Shlombaï. Alors, une femme, elle peut s'occuper des enfants et être attachée à Hachem. Une femme, elle peut faire le nettoyage des Pessah et être attachée à Hachem. Comment? À travers l'Idbodedut. Chaque chose qu'elle fait à la maison, elle lit Hachem. Elle lit Hachem, elle parle avec Hachem. Il faut demander à Hachem de l'aide pour chaque chose que tu fais. Il y a des gens que, quand ils font des grandes choses, ils demandent à Hachem de l'aide. Il va acheter un appartement. 800, 900 000 euros, 1 million d'euros, 1,5 million d'euros. Alors il dit Hachem, aide-moi, je suis en train de faire une transaction énorme. Ou quelqu'un, il prend l'avion. Ah, aide-moi. Paris-Marrakech. Il a peur. Il a peur. Il demande à Hachem que le vol se passe bien. Mais quand tu vas acheter une baguette, est-ce que tu dis à Hachem, accompagne-moi, je vais aller acheter une baguette? Non. Parce que pour toi, c'est banal, c'est normal. J'achète une baguette et je rentre. Combien de gens ils ont parti acheter une baguette, ils n'ont pas rentré chez eux? Hachem, il aime qu'on lui parle. Si tu vas parler avec Hachem qui va t'accompagner pour aller acheter la baguette, tu vas tomber sur la baguette la plus croquante du magasin. Madame, quand vous allez couper une tomate,
et tu demandes à Hachem qu'il soit là, tu parles avec Hachem, ça va être la meilleure salade, la plus bonne salade au monde. Pourquoi? Parce que tu as lié à Hachem, tu as parlé à Hachem. Et il n'y a qu'une femme qui est capable de faire cette chose-là. C'est marqué dans la halacha, et c'est rapporté aussi dans Gemara, Brachot, page Chaf. Là-bas, la Gemara dit, les femmes ont l'obligation de faire la tfila. Une femme est obligée de faire arvit, shachrit et mincha. Célibataire. Une femme mariée, elle doit faire au moins une tfila par jour, au moins une prière par jour. Pourquoi la femme a l'obligation de faire la tfila? Pour la simple raison que la prière, c'est demander à Hachem la miséricorde. Et les femmes aussi, ils ont besoin qu'Hachem soit miséricorde. Alors c'est normal qu'eux, ils prient. D'accord? Maintenant, on a dit que l'idbodedut, c'est plus important que la tfila. Alors il faut que tu saches que la femme, sa prière, aussi les hommes, on va parler des hommes tout à l'heure, que la femme, elle peut faire idbodedut, c'est comme si elle a fait la tfila. Comme ça, il dit Rav Nachman mi Breslev. Et tu dois parler avec Hachem et l'appeler papa. Habitue-toi à l'appeler papa. Et tu lui parles dans des petits détails, tu rentres aux plus petits détails qu'il y a. N'oubliez pas que tous les halachot de tfila, on a appris de qui? Vous savez de qui on a appris tous les halachot de la tfila? Quand tu fais la hamida, il faut avoir les pieds joints. Quand tu fais la hamida, il ne faut pas faire à voix haute, il faut faire doucement. De qui on a appris? De Hana? Bravo, bravo. Dis une femme, Hana. Dis une femme, Hana. Qu'est-ce qu'elle a fait, Hana? Écoutez-moi bien, Hana, elle était mariée 19 ans et demi. 19 ans et demi, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Pendant 19 ans, son mari priait avec elle. Son mari priait avec elle pendant 19 ans. Après 19 ans de mariage, son mari lui dit Atovlach me'asara banim, c'est-à-dire je baisse les bras. Moi je vais remplacer 10 gosses, voilà. Moi on arrête de prier. Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Ben si c'est comme ça, je ne baisse pas les bras. Et elle est partie faire idbodedut 6 mois. Il y a 19 ans et demi, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant qui s'appelle Shmuel. Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekor eshemo. Moshe ve Aaron bechoanav. C'est-à-dire, Shmuel, il est mieux que Moshe et Aaron. Tu imagines quel enfant il a eu cette femme-là? Pourquoi? Parce qu'il a fait l'idbodedut. Qu'est-ce que son mari, il n'a pas pu lui ramener? Elle a réussi à l'avoir seule. Et elle partait au Mishkan tous les jours avec son mari. Non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a marché? Idbodedut. Et pas n'importe quel enfant qu'elle a eu. Elle a eu un enfant qui dépassait Moshe et Aaron. C'est rapporté dans Mishnah Brachot, chapitre 5, Mishnah Aleph. Chassidim הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. Que les chassidim הראשונים à l'époque, avant de prier à Hachem, ils s'est isolé 1 heure avant la prière. C'est-à-dire que même qu'il faisait shachrit, mais quand même 1 heure avant la tfila, il commençait avant la tfila, le plus important, c'est faire idbodedut. Le Rambam, il explique comme ça. Il dit, il faut que tu saches, le Rambam, il dit, avant que le Knesset Agdola, ils ont instauré la prière, on faisait l'idbodedut. Chacun, il sortait dans les champs, et il parlait avec Hachem du cœur. Qu'est-ce qu'il avait à demander? Il demandait à Hachem. Regarde dans Rambam, Ilchot Tfila, Perek Aleph. Comme ça, il dit le Rambam, il explique comment la Tfila, on la faisait avant Knesset Agdola. C'est marqué dans le livre Pri Etz Chaim, au nom de Maharachu Rabbi Chaim Vital, qu'à notre génération, à nous, pas à nous en 2022, lui, il a vécu à peu près il y a 450 ans, lui, il parle de ça. À son époque, à lui, alors à plus forte raison, à notre époque, à nous. Il dit, il faut que tu saches, si tu as le choix d'aller un cours de Torah ou faire idbodedut, qu'est-ce que tu fais? Rabotai, je pose une question. Hein? Idbodedut. Ouais, idbodedut. Même qu'on dit, Vetalmud Torah keneged kulam, Maharachu, il dit, l'idbodedut, c'est encore plus important qu'un cours de Torah. Jamais on aurait cru une chose comme ça. Ça, il dit ça à son époque, Edmond, il y a 450 ans, il disait ça. À notre époque, qu'on attend le Mashiach Be'ezrat Hashem, qui va arriver très vite, combien c'est important de faire l'idbodedut? Comme ça, il dit dans Shara Gilgulim, il dit, c'est lui qui veut être sauvé de Gog ou Magog. Là, on est en pleine guerre avec la Russie et l'Ukraine. Entre parenthèses, il y a des bruits qui courent qu'à Gaon et Vilna, il a dit des choses. C'est pas marqué nulle part, mais c'est rapporté des sources vraies d'une génération à une autre génération, jusqu'à dans notre génération,
qu'Agaon Nevilna, il a dit que le jour que les Russes ils vont rentrer en Ukraine, je crois, ça s'appelle. Alors il faut que tu saches que le Mashiach, il est très proche. Les gens ils disent qu'il a dit n'enlève pas les habits des Shabbat. Non, c'est pas les habits des Shabbat. C'est marqué là-bas les habits des Yom Tov. C'est un jour de fête, comme ça il dit. Comme ça il dit. Je vais juste m'interrompre. Moi, j'ai écouté hier un cours de 45 minutes du Rav Twitou, justement sur ça. Oui. Et il rapporte, il lit dans le texte de. Alors peut-être, moi je ne sais pas si c'est le texte, du Gaon de Vilna. Je Oui. pourrais t'envoyer le lien d'ailleurs. C'est un petit cours qui dure 40-45 minutes sur ça. Oui, mais c'est pas écrit de la main d'Agaon Nevilna. C'est rapporté des bouches à l'oreille, d'accord, au nom d'Agaon Nevilna. Et ça a été confirmé. Il parle de Roussia là-bas d'ailleurs. Oui, Russia, la Russie, c'est Russia, la Russie. Et Rav Nachman Breslev, je ne me rappelle pas, je n'ai pas les références. Ici, je crois que je les ai marquées. Tout à l'heure, je vais donner les références. Il dit que l'écouté Mohoran, dans le Torah Kouf l'écouté Mohoran, il dit qu'avant que le Mashiach va venir, je vais ramener les Russes sur ma tombe. C'est ça. C'est ce qu'il disait hier dans le cours, c'est qu'il disait justement ça, que son feu, comme il a dit que son feu, il brûlera jusqu'à la vie de Mashiach, justement, il veut les faire venir pour effectivement révéler son feu là-bas. Bezrat Hashem. Ils sont en train de bombarder Ouman aussi notamment. Alors on a dit au début de cours, c'est lui qui veut Bezrat Hashem être sauvé des Gog ou Magog, de pouvoir avoir le Mashiach, qu'il vient lui annoncer la Géoula en premier, c'est uniquement à travers Itbodedut. Comme ça il dit aussi le prêtre Ephraim, Maharacho, l'Inatzel Migog ou Magog. C'est lui qui veut être sauvé de cette guerre-là, c'est uniquement à travers l'Itbodedut. Je continue. Dans le livre. C'est bien ou c'est pas bien ce qu'il dit? C'est bien. Bezrat Hashem, le Mashiach, il arrive. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Bien sûr, bien sûr. Non, je sais pas. Moi, j'écoute BFM, alors je suis angoissé. Mais... je préfère écouter le Rav Twitou. Il vaut mieux écouter le Rav Twitou. Okay. Il y a un journal. Vraiment, je vous invite à l'écouter, c'est très intéressant. Il y a un journal qui s'appelle Son, je crois, S-A-N. Vous connaissez ce journal, il est connu. Oui? Moi, je ne connais pas, mais bon. Je crois que c'est en Amérique ou en Angleterre. En Angleterre, le Sun. The Sun. Ah, le Sun, oui. Lui, il a rapporté là-bas, j'ai entendu, les dits d'Agaon Mivilna. C'est des goïms, ils ont apporté ça. Ok, on avance. Dans Sefer Chassidim, c'est marqué, parfois il y a des gens qui ont des problèmes de déséquilibre. Aujourd'hui, on appelle cette maladie-là schizophrène. C'est lui qui a la maladie schizophrénie ou la maladie de dépression ou la maladie des nerfs. Et il dit dans Sefer Chassidim, pour guérir cette maladie, c'est uniquement à travers les Idbodedut. Parce que vous savez, on n'a pas de médecins aujourd'hui au Koura, ils ne sont pas venus les docteurs. Et c'est connu que la médecine, ils n'ont pas découvert encore le cerveau. Ils n'ont pas arrivé encore à ça, le cerveau, comment ça fonctionne, etc. Chas v'shalom, quelqu'un qui a une maladie dans le cerveau, on ne peut pas l'aider. Ils n'ont pas de... C'est trop profond. Alors il dit, Sefer Chassidim, il faut que tu saches que toutes les maladies des cerveaux, c'est uniquement à travers les Idbodedut. Rabbeinu Yona aussi, il dit dans Sha'aret Tshuva, Sha'ar Sheni, il dit comme ça, je vais te donner un médicament très simple et très facile de guérir la schizophrénie. Il dit c'est l'Idbodedut. Comme ça, je donne les références, Sha'aret Tshuva, Sha'ar Sheni, il dit, Sheyesh Segula Kala. C'est quoi Kala? Un médicament simple, facile. Le Refuat HaNefesh. Refuat HaNefesh, c'est la schizophrénie, c'est Idbodedut. Idbodedut. Et encore, c'est marqué dans Sefer Charedim, pas Chassidim, tout à l'heure c'était Sefer Chassidim, là Sefer Charedim. Il rapporte ça au nom de Rabbi Yosef Sogis et Rabbi Yitzhak de Manako. Il dit que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, les problèmes des Shlombayt, ta femme elle vient, elle annonce, je veux divorcer, j'ai plus de sentiments. Le mari il arrive, il dit, je veux partir de la maison, j'ai connu quelqu'un. Et chacun avec ses problèmes, un licenciement, parnassa, santé. Il dit, tu ne peux pas te débarrasser de ces problèmes si tu ne fais pas Idbodedut. Tu peux lire tous les Tehillim. Si tu veux te débarrasser de ces problèmes-là, c'est uniquement à travers les Idbodedut. Comme ça il dit dans Sefer Charedim. Hachem, il n'écoute pas nos prières si on ne fait pas Idbodedut. Ça ne suffit pas à prier Hachem, Arvit, Shachrit et Mincha. Il faut faire Idbodedut. Il dit comme ça, dans Sefer Charedim, le médicament à tous nos problèmes dans notre génération, c'est à travers l'Idbodedut. Comment? Il dit, c'est parler avec Hachem. Et il faut que tu saches, parler avec Hachem, c'est une arme sophistiquée. La Idbodedut, c'est une arme sophistiquée.
J'ai trouvé aussi dans Kitsur l'écouté Mohoran Bet Ot Aleph, comme ça il dit Rabbeinu Akadosh, que c'est une arme. L'idbodedut, c'est une arme. La Gemara Brachot, je donne les références après celui qui veut vérifier dans page Nun Dalet, elle raconte qu'il y a une matronita. Matronita, c'est une femme importante qu'elle a vu Rabbi Yehuda Bar Ilahi. Vous connaissez Rabbi Yehuda Bar Ilahi? C'est un rave qui est enterré pas loin de Tzfat. Et il y a des gens qui vont prier pour la Parnassa. Mais lui, il était très pauvre. Il était très pauvre. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Yehuda Bar Ilahi, il marchait dans la rue. Et il y a une matronita, une Goya, une femme Goya importante. Elle a vu le visage de Rabbi Yehuda Bar Ilahi, qu'il était rayonnant. On dirait un milliardaire, pas de soucis, pas de problème, il était rayonnant. Alors cette femme-là, elle est partie voir, tu as coupé la caméra Edmond, et cette femme-là, elle est partie voir Rabbi Yehuda Bar Ilahi, et elle lui a dit, je sais c'est quoi votre métier. Je sais, vous êtes millionnaire, vous avez un visage apaisé, je sais, vous faites, ou vous êtes un éleveur de cochons, ou vous vous prêtez de l'argent avec des intérêts. Rabbi Yehuda Bar Ilahi, madame, il lui a dit, madame, ces deux choses, on n'a pas le droit de les faire, ni être éleveur de cochons, ni prêter avec des intérêts. On n'a pas le droit. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai un visage d'un millionnaire, un visage apaisé. Parce que depuis ma maison, jusqu'à la synagogue, on m'a installé 24 toilettes. Et je m'arrête dans chaque toilette et je me vide là-bas. Et c'est pour ça que j'ai l'air quelqu'un en bonne santé, quelqu'un heureux, etc. Est-ce que vous comprenez ça, Rabotaï? 24 toilettes en une demi-heure de temps, ce bonhomme-là, il ne doit pas aller à la synagogue, il doit aller à l'hôpital plutôt. Et ici, Rabbi Yehuda Bar Ilahi, il dit, j'ai 24 toilettes, on m'a installé 24 toilettes depuis ma maison jusqu'à la synagogue. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ces 24 toilettes? C'est pas possible, 24 toilettes. C'est quelqu'un qui doit avoir un problème de gastro, je sais pas quoi. Alors on répond et on dit... Image. Hein? C'est une image. Une image de quoi? Il se lave et il se vide à chaque fois. Ça comprend 24 heures. Bravo, bravo. Il dit chaque heure, j'ai fait 5 minutes d'Hidbodedut. Chaque heure, il y a 24 heures dans la journée. Depuis, je me vide tout le temps, tous les 1 heure ronde, j'ai fait 5 minutes d'Hidbodedut. C'est pour ça que j'ai un visage d'un millionnaire. Je ne suis pas millionnaire, mais je vis comme un millionnaire. J'ai la santé, Baruch Hashem, j'ai la simcha, je suis heureux. Comme ça, il lui a dit. Nous, c'est la même chose. Lui, il faisait ça quand il marchait de la maison à la synagogue. Nous, c'est la même chose. On doit faire Hidbodedut quand tu marches dans la rue. J'avoue, moi, quand je quitte le bureau le soir, pour monter à la maison, moi, j'ai pour 5 minutes pour arriver chez moi, Baruch Hashem. Moi, je parle à Hachem, j'ai dit à Hachem que j'arrive à la maison, qu'il y a une bonne ambiance, pas de nerfs, pas de disputes, que ça soit agréable, que ça soit... Je parle avec Hachem, je demande à Hachem que ça soit chaleureux. Et je me suis rendu compte, chaque fois quand je parle à Hachem comme ça se passe très bien. Parfois, je ne le fais pas parce que je suis au téléphone avant de rentrer à la maison et je ne parle pas. J'arrive à la maison et je n'ai pas fait cette Hidbodedut là. Mais chaque fois quand j'ai fait cette Hidbodedut, ça marche à 100%. Rav Nachman de Breslev, il dit, pour être un juif kasher, vous savez c'est quoi kasher? Edmond, c'est quoi kasher? Apte. Kasher, c'est kasher beddin, simple. Ah, Simple, kasher. Il y a kasher et il y a glat kasher. ouais. Kasher, c'est être kasher. Et alors il dit, pour être un juif kasher, un bon juif, simple, un bon juif comme nous, un bon juif comme nous, il dit Rav Nachman de Breslev, pas orthodoxe, glatt. Il dit c'est qu'à travers l'Hidbodedut. C'est-à-dire quoi? Il dit Rav Nachman de Breslev, un juif qui transgresse Shabbat, chas v'shalom, un juif qui mange des cochons, chas v'shalom, mais il fait l'Hidbodedut avec Hachem, il est considéré chez Hachem comme kasher, pas glatt, mais kasher. Il dit mon Ran comme ça. Tu ne peux pas être un bon juif si tu ne fais pas Hidbodedut. Tu imagines, tu ne peux pas être un bon juif si tu ne fais pas l'Hidbodedut. Tu ne peux jamais être un bon juif, il dit Rav Nachman de Breslev. Il dit encore Rav Nachman de Breslev, 1 heure d'Hidbodedut. Non, on ne peut pas 1 heure. Il dit un quart d'heure, ça suffit. Et tu parles avec Hachem, tu lui dis, papa, pourquoi je me mets en colère vite, papa? Papa, pourquoi tu ne me donnes pas la simcha, papa? Papa, pourquoi tu me prends la simcha? Pourquoi je dois aller chercher la simcha ailleurs? Je vais aller chercher la simcha dans la boisson
pour boire un peu, pour trouver la simcha. Pourquoi? Pourquoi je dois aller fumer des choses pour trouver la simcha, papa? Pourquoi je dois aller chercher dans les jouets de ce monde-là pour trouver la simcha? Papa, toi tu donnes la simcha, donne-moi la simcha. Donne-moi la simcha, pourquoi je dois utiliser des ustensiles de ce monde pour avoir le plaisir dans ce monde-là? Comme ça tu dois parler et dire Rav Nachman à Kadosh Baruch Hu. Il dit Achida Kadosh. Dans 10 jours, c'est la Hilula de Achida Kadosh. Il dit Achida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il dit, il faut que tu saches, le juif le plus simple, il doit faire l'idbodedut. Et l'idbodedut, elle est beaucoup plus important que la prière elle-même. Il dit, quand tu fais la tfila, tu prends un sidour. Quand tu fais l'idbodedut, tu ne prends pas les sidours. Le sidour, c'est des manières, c'est machinal. Il dit là, tu t'assois et tu parles à Hachem, tu es en train de vider ton cœur, comme ça il dit Achida, sans sidour. Achida, il appelle ça en notre langage d'aujourd'hui une thérapie. Une thérapie, il appelle ça. Fais une thérapie avec Hachem. J'explique qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman mi Breslev. Tu sais, quand tu vas faire la tfila, tu vas commencer la Amida. Est-ce que les malachim, ils savent qu'est-ce que tu vas dire? Edmond. Je t'appelle parce que tu es sur le grand plan. Non, non. Oui, ils savent. Bien sûr, les malachim, ils savent. Comment ils savent? C'est marqué dans les sidours. Tu répètes tous les jours la même chose. Oui, je parle à Amida. Quand tu fais la tfila, la Amida, c'est marqué là-bas. Magen Avraham, Mechaya Amitim, Atakadosh, Atachonen la Adam Dat, Slachla. Ils savent. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que tu fasses la tfila avec des choses pour te casser. Il y a l'avocat à la défense et il y a, comment ça s'appelle, qui est contre toi? Catégore, synégore. Voilà, comment on dit catégore? Procureur. Procureurs. Eux, c'est des procureurs. Ils sont là à te casser, ils sont prêts. Ils arrivent avec des papiers, ils arrivent avec des preuves. Alors la prière, elle peut ne pas passer. Mais par contre, quand tu fais l'idbodedut, il dit Rav Nachman Breslev, est-ce que les malachim, ils savent qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Non. Il n'y a que Hachem qui sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Alors, est-ce que les procureurs, ils se préparent contre toi quand tu fais l'idbodedut? Non. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu vas dire. Mais dans la fila, tu peux faire l'idbodedut. Il y a des endroits où tu peux faire l'idbodedut. Attends. Attends, tu m'as... Parce que le procureur, il sait. Non, il sait pas quand tu fais le bodedut. Quand tu fais l'idbodedut, le procureur, il ne sait pas qu'est-ce que tu vas dire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va t'écouter directement ta prière. Personne ne va la déranger. Tout ce que tu vas demander dans l'idbodedut, il va se réaliser. Edmond, rappelle-moi de te répondre après. Dans 10 minutes. J'ai une question, mais je te poserai après à la fin. Oui, 8 minutes, Bédrat Hachem. Tu dois dire à Hachem, Hachem, s'il te plaît, regarde dans quelle poubelle je me trouve. Regarde dans quelle impureté je me trouve. S'il te plaît, Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi. Hachem, pourquoi tu me laisses comme ça, papa? Papa, pourquoi tu me laisses comme ça? Papa, qu'est-ce que ça va te servir que j'aille en enfer? Est-ce que ça te fait plaisir que j'aille en enfer? Papa, pourquoi tu ne réponds pas? Ça fait 3 jours que je te demande, ça fait 3 jours que je fais de bodedut, tu ne réponds pas. Même David Amelech, il a fait de bodedut 28 ans. C'est là-bas où il a écrit les Tehillim dans les bodedut. Et il a dit à Hachem, c'est marqué dans Tehillim, Ad ana Adonai tastir panecha mimeni. Ad ana, jusqu'à quand Hachem tu ne me réponds pas? Jusqu'à quand David Amelech il disait à Kadosh Baruch Hu? Jusqu'à quand Hachem tu es fâché avec moi, tu ne m'adresses pas la parole? Réponds-moi. J'ai fait de bodedut, ça fait 3 à 4 jours et tu ne me réponds pas. Jusqu'à quand? Rav Nachman il dit, je suis arrivé à ce que je suis arrivé, c'est pas à cause de la tzedaka que j'ai donnée, c'est pas à cause de la prière que j'ai fait, c'est pas grâce aux études de la Torah que j'ai étudié, c'est pas grâce aux mitzvot des kibbudorim que j'ai fait. Tout ce que je suis arrivé à mon niveau, c'est uniquement à travers l'itbodedut. Si jamais j'aurais su c'est quoi l'itbodedut, jamais je serais arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Comme ça dit Rav Nachman mi Breslev. Il dit, si j'aurais su c'est quoi l'idbodedut, j'aurais commencé depuis longtemps et j'aurais évité beaucoup d'épreuves. Vous savez que Rav Nachman mi Breslev, il avait beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il avait une maladie qu'il souffrait beaucoup avec, il souffrait énormément avec. Comme ça, il parlait avec Hachem, avec les choses les plus simples, les paroles les plus simples, sans filtre, sans diplomatie. Sans diplomatie. Dis-lui, papa, je suis ton fils, je suis ta fille, pourquoi tu me jettes? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Il dit Rav Nachman mi Breslev, tout ce que tu crois que tu vas obtenir à travers la tfila, tu vas l'obtenir beaucoup plus vite à travers l'idbodedut. Par exemple, pour obtenir quelque chose, Hachem il dit, il faut qu'il prie pendant 10 jours. Hachem il a dit, si tu pries pendant 10 jours, je te donne ce que tu veux.
Il dit Rav Nachman de Breslev avec l'idbodedut, une seule idbodedut, tu peux obtenir cette chose-là. Une seule idbodedut. Il dit, je suis arrivé à ce que je suis arrivé, c'est uniquement grâce à idbodedut. Et pas seulement ça, pas seulement moi, il dit, pas seulement. Tous les tzadikim, ils ont arrivé à ce qu'ils ont arrivé, même le Baal Shem Tov, il dit, même mon grand-père, le Baal Shem Tov, il est arrivé à ce qu'il est arrivé uniquement parce qu'il a fait l'idbodedut. Il dit le Zohar HaKadosh qu'Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de simcha quand tu fais l'idbodedut. Quand tu viens chez Hachem avec des réclamations, tu dis Hachem, Hachem, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne me donnes pas la simcha? Je veux te faire plaisir, mais Hachem, tu m'envoies des problèmes, je veux être dans la simcha. Hachem, s'il te plaît, aide-moi, pourquoi tu ne m'aides pas? Et il dit le Zohar HaKadosh, Hachem, pour lui, Sha'ashua ou la Hachem. C'est quoi Sha'ashua? C'est un amusement pour Hachem quand tu viens avec des réclamations. Comme c'est dit le Zohar HaKadosh. Écoutez bien, si vous bien écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Je l'ai à l'intérieur. Il dit le Zohar HaKadosh, mon cher Rabbeinu, il est en train de faire shachrit. Et toi, Kalev, tu fais idbodedut. Idbodedut. Qui Hachem il va écouter la prière de qui? De Moshe Rabbeinu. Mais regardez, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça, c'est pas moi. Qui Hachem il va écouter, Moshe Rabbeinu ou toi, que tu fais l'idbodedut? L'idbodedut, c'est lui qui fait l'idbodedut. Beaucoup mieux que la prière de Moshe Rabbeinu, c'est pas fini. Il dit, Ve'afilu Avraham Avinu itpalel. Même Avraham Avinu, il fait la tfila. Toi que tu fais l'idbodedut, ta tfila, elle va être exaucée beaucoup plus vite que la prière d'Abraham. Vegam David Amelech, même David Amelech, il fait la tfila, Hachem, il va t'écouter toi, et pas David Amelech. À Ari Akadosh, je répète ce qu'on a dit au début du cours, si tu as le choix un cours de Torah et idbodedut, il faut que tu saches que l'idbodedut, elle va régler ton problème 7 fois beaucoup plus vite qu'un cours de Torah. 7 fois plus vite, tu imagines? 7 fois plus vite. Idbodedut qu'un cours de Torah. Écoutez une histoire sur le Rambam, il n'est pas connu cette histoire. Le Rambam, il a pris un bateau pour y aller à la mer à Akko. Il y a une ville en Israël qui s'appelle Akko. Jeanne d'Arc, je crois en français, elle s'appelle cette ville. Et le bateau, il a coulé, comme ça il raconte le Rambam, Maïmonide. Tous ils sont morts. Il m'a dit, et moi, il donne la date, il dit c'était Yud Iyar. Yud Iyar. Il dit, ils sont tous morts, et moi j'ai eu la vie sauf par miracle. Et comme j'ai resté longtemps dans la mer seule, j'ai fait idbodedut. Il dit, j'ai pris sur moi toute ma vie que le Yud Iyar, j'ai fait idbodedut toute la journée. Et pendant toute sa vie, le Rambam, il était mitboded, il faisait l'idbodedut pendant 24 heures le Yud Iyar. Il a dit, le jour Yud Iyar, j'étais sauvé à la mer parce que j'étais seul dans la mer et j'ai fait idbodedut. Toute ma vie, le Yud Iyar, j'ai fait idbodedut. Comme ça, il dit le Rambam. C'est lui qui a un stylo, qui l'écrit, on finit Be'ezrat Hashem dans 4 minutes. Et il dit à Achida Kadosh, il y a un pasuk dans Mishlei, chapitre 3, pasuk 7. Bechol darkecha da'eu, vehu yeyasher orchotecha. Bechol darkecha da'eu. Les premières lettres de Bechol darkecha da'eu. Qui l'a écrit? C'est quoi les premières lettres de Bechol darkecha da'eu? Bet, Dalet, Dalet. C'est quoi Badad? C'est quoi Badad? Badad Ishef, c'est marqué dans la Torah. Idbodedut. Alors il dit, Achida, Bechol darkecha da'eu, si tu fais idbodedut, vehu yeyasher orchotecha. Akadosh Baruch Hu, il va tracer ta vie le mieux possible. Continue le pasuk, j'ai donné les références. Comme ça il dit Achida Akadosh. De toutes les façons, tout le monde dit ça. Si tu fais idbodedut, Hachem il trace ta vie. Le Chida Akadosh, le Pele Yoetz, Rabbi Azar Askari, Arizal, Rabbeinu Akadosh, le Baal Shem Tov, tout le monde dit ça. À travers l'idbodedut, tu peux avoir la réponse sur tes questions beaucoup plus vite qu'à travers la tfila. Le Chabad, il ne dit pas ça, hein. Il n'y a que le Chabad qui ne dit pas ça. Je le sais, Rabbi, il a dit ça aussi. oui, le Rabbi, non. Il a parlé autre chose. Lui, il est un peu contre. Il dit au contraire, il faut se mêler, il faut approcher les gens. C'est ça. Rabbeinu Akadosh dit, tout ce qui je suis arrivé dans ma vie, c'est uniquement avec la parole, que j'ai parlé avec Hachem la parole la plus simple possible. C'est pas grâce aux tfilot et c'est pas grâce au cours de Torah. Et si toi que tu m'écoutes, tu vas te renforcer dans l'idbodedut, tu vas voir que toute ta vie, elle va être changée. Toute ta vie, même si tu vois qu'Hachem ne répond pas, n'y arrête pas. Il dit, Rav Nachman de Breslev, dans l'écouté Maharan, lui-même, il dit que je me suis fâché avec Hachem. C'est quoi je me suis fâché avec Hachem? Il a dit, j'ai fait idbodedut, et j'ai demandé à Hachem quelque chose, et Hachem, il ne m'a pas répondu pendant des jours. Je me suis fâché avec Hachem,
J'ai plus fait d'Hitbodedut pendant quelques jours. Et après, j'avais honte de moi-même, de ce que j'ai fait. Tu imagines, Rav Nachman de Breslev aussi, il a des échecs dans la vie. On a tous des échecs, on est des êtres humains. Même mon cher Rabbeinu, il a eu des échecs. Même mon cher Rabbeinu. Mais il a dit quoi? Hachem, il m'a répondu et j'avais honte de mon acte. Mais sache que j'ai réussi à ce que j'ai réussi uniquement à travers l'Hitbodedut.